Bonjour professeur Lahari, vous étiez ce matin aux Assises des Mickey pour nous faire un topo sur la calprotectine fécale. Alors il se trouve que le remboursement, ça fait un an. Un an de remboursement de la calprotectine fécale. Mais c'est intéressant d'avoir à nouveau des recommandations sur la pratique de cette calprotectine et quels sont les résultats liés à la calprotectine. Alors dites-nous un petit peu quels sont les messages. Alors le bon usage de la calprotectine fécale, donc c'est une recherche dans les selles d'un marqueur de l'inflammation, c'est de le faire chez des patients qui ont une Mickey connue, Crohn-RCH, peu importe, que ce soit un adulte ou un enfant, quand ils sont en rémission. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de symptômes, notamment pas de sang dans les selles, parce que s'ils ont du sang dans les selles, on sait que la calprotectine va être élevée, et idéalement quand ils ont une CRP qui est normale. Et tout l'intérêt de cet examen, à ce moment-là, si la valeur est basse, ça va être d'éviter des examens complémentaires plus embêtants, la coloscopie, la rectosimuloscopie ou l'IRM. Donc c'est vraiment dans cette logique qui est d'éviter des examens invasifs qu'on fait ce dosage de calprotectine. Donc ça, c'est quand même un message fort parce que c'est finalement ce qui est utile, c'est qu'en fait, on voit que la calprotectine est basse. Alors c'est ce qu'on appelle la valeur prédictive négative, c'est-à-dire que quand la valeur est basse, on est sûr qu'il n'y a pas de lésion. Alors après, tout dépend ce qu'on définit comme bas, parce que moi j'ai des malades qui me ramènent leurs résultats de calprotectine et les valeurs qui sont proposées souvent sont avec une grille de lecture de sujet sain qui n'a pas de Mickey. Alors chez un sujet sain, il faut avoir moins de 50 microgrammes par gramme. Mais quand on a une Mickey connue, on estime que le seuil qui permet de définir une rémission, autrement dit l'absence de lésion en endoscopie, c'est 250 microgrammes par gramme. Après, il y a quelques subtilités, mais en fait, si un patient Mickey veut interpréter lui-même son dosage de calprotectine, si c'est inférieur à 250, il peut être rassuré, et il n'y a probablement pas de lésion ou alors des lésions absolument minimes. Quand c'est plus élevé, tout est possible. Ça peut être des lésions, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle un faux positif, un tiers des cas, c'est-à-dire que la valeur est élevée, mais pour autant, son endoscopie sera quasiment normale. Donc là, on a besoin du médecin pour décider. Absolument, mais c'est toujours bien d'avoir soi-même des quelques éléments pour apprécier ces résultats-là, parce que c'est un dosage qui est nouveau et qui va se faire de plus en plus. Mais je vous remercie. Plaisir.